Les amis, j'ai envie, je vais vous donner quelques exemples, de parler de quelque chose qui m'ennuie, qui m'énerve, qui me pompe mon énergie positive. Ce sont les médias. Voilà, en 2017, j'ai ouvert ma télévision, je regardais beaucoup moins qu'avant déjà, mais je dois arrêter en 2018, je regardais les informations. Et les amis, je peux vous citer 1000 exemples, hein, mais je vais en citer quelques-uns. Mais je n'ai été abreuvé pendant un an que de choses négatives. Que de choses négatives. Je vais prendre un exemple parmi 1000. Trump a fait ceci, Trump a fait cela, Trump a fait ceci, Trump a fait cela, il est mauvais pour ceci, il est mauvais pour ça, il est mauvais pour ça, il est mauvais pour ça, il est mauvais pour ça. Je ne vote pas Trump et honnêtement, les gars, si vous saviez à quel point je m'en fous de la politique américaine, c'est incommensurable. Il y a quelque chose, moi, qui m'épate. Comment un homme, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, qu'on ne vienne pas me dire oui, tu es pour Trump, que ce soit Trump, Clinton, Obama, c'est la même chose, ce n'est pas le problème. Comment un homme ne peut-il faire que des choses négatives? Moi, je n'ai jamais... Alors, je ne regarde peut-être pas les bonnes infos ou les bons journaux, mais je regarde les journaux français et belges. Je n'ai jamais entendu une fois le gars, il a fait un truc bien. C'est pas possible. J'ai jamais entendu. Alors que si tu cherches sur Internet, sans le défendre les amis, mais je tiens à le dire, alors que si tu cherches sur Internet, tu constates que les résultats du chômage aux États-Unis sont les plus bas depuis 20 ans. Mieux qu'avec Obama, etc. Mais il n'a rien fait de bien. Je passe. Tu regardes la politique. Quand c'est les gars de droite, c'est pas bon. Ah, Sarkozy, machin, c'est mauvais. Quand c'est les gars de gauche, c'est pas bon. Quand c'est Hollande, c'est pas bon. Quand c'est Macron, il est ni de droite ni de gauche, c'est quand même pas bon. Donc, on peut mettre n'importe qui, ce ne sera pas bon. C'est la politique de je me plains et je me plains toujours. Et j'ai 1000 exemples comme ça, les amis. J'ai 1000 exemples. Ah ouais, mais non, le truc, c'est Israël. La capitale, Jérusalem. Je vais quand même vous citer. Moi, j'ai été plusieurs fois en Israël. Je ne suis pas juif, hein, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des commentaires, sale juif. Je n'irai jamais en Israël. Je n'irai jamais en Israël, non pas en Israël, en Israël. En tant que chrétien, aller là-bas, c'est donner mon âme au diable. Enfin, j'ai tout, j'ai tout. Alors, je ne suis pas juif du tout, je ne suis pas catholique, je ne suis pas musulman, je ne suis pas dans ce bazar-là. Je veux quand même citer le truc parce que je l'ai vécu. Moi, j'ai été en Israël 23 fois. J'y étais, moi j'y étais. J'ai mangé au restaurant avec des juifs et des arabes. À côté, l'un à côté de l'autre et se parlant. Avec qui il n'y avait pas de problème. Avec qui il n'y avait pas de problème. Et j'entends, et on en parle, et on en parle. Les gars, ça fait 100 ans que les mecs se disputent. Ça ne va jamais s'arrêter. Et moi, ce qui m'épate, il y a... Alors attention, pour ceux qui ne connaissent pas, vous vérifierez. En Israël, il y a 6 millions de juifs plus 2 millions d'arabes. Ça fait 8 millions de personnes. Le territoire est grand comme la Wallonie. J'entends parler de ça tous les jours à la télévision. Je veux bien, ce serait mieux que les gens s'arrangent, ce serait mieux qu'il n'y ait pas de guerre, ce serait mieux... Je ne vais pas rentrer dans la politique. Ce serait mieux que les gens s'arrangent et que... Mais il y a des conflits actuellement, il y a plein de guerres en Afrique, en Asie, il y a des guerres partout, il y a des morts, il y a du non-respect des droits de l'homme, on coupe des têtes, on tue des gens, ça on n'en parle pas. Mais les gars, on devient dingue ou quoi? Il n'y a pas autre chose, on ne sait pas me dire une seule fois à la télévision, tel pays, telle personne a fait un truc fantastique, a aidé une communauté, a fait en sorte que... Il n'est pas possible, dans nos médias actuels, d'avoir de bonnes nouvelles. C'est impossible, ça. De se dire, waouh, j'ai regardé le journal télévisé, c'était super. C'est pas possible. J'ai regardé il y a quelques jours à Noël,
On montrait le Père Noël, ah ben c'est super, on regarde ça avec les enfants, tout le monde, on regarde. Juste après, on voit un bus qui s'écrase dans une bouche de métro qui écrase des gens, comme ça. Il est 7h du soir, les enfants sont devant la télé, c'est normal, on voit qu'on tue des gens en direct, il n'y a pas de souci. Les gars, si le monde autour de vous est fou, vous n'êtes pas obligé de l'être. Vous n'êtes pas obligé de l'être. Personnellement, et ça je vais le faire en 2018, je vais stopper ça, je vais me contenter de lire les news sur Internet et d'encore sélectionner celles que je veux. Parce que j'en ai assez de me faire polluer le cerveau par des choses ultra négatives. J'en ai assez. Que ce soit, peu importe l'exemple, j'en ai assez. Moi, j'ai envie de gens qui me disent, telle personne a bossé, a lancé un nouveau produit qui change la vie des gens, on a réussi telle prouesse, on a fait ceci. J'ai quand même pas le sentiment, quand je vois le monde dans lequel je vis, j'ai le sentiment que le monde va mieux qu'il y a 100 ans. J'ai le sentiment. Malgré tout ce qu'on dit, j'ai le sentiment qu'il y a moins de pauvreté, que les gens sont plus en sécurité, qu'on se sent mieux. J'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment. Si aujourd'hui tu es malade, tu peux te faire soigner, blabla. L'espérance de vie est beaucoup plus grande. Les relations avec les gens, alors on peut critiquer Facebook, machin, on peut tout critiquer, mais les gens peuvent se parler, on peut avoir des nouvelles. Pourquoi voir systématiquement le côté négatif des choses? Les amis, faites-vous plaisir. En 2018, sélectionnez vos sources d'information et essayez de voir plus les choses positives que les choses négatives. Bye bye.